Posez-vous la question, vous arrive-t-il durablement de ne ressentir aucune émotion? Eh non, elles sont omniprésentes, elles se succèdent sans discontinuité. Elles conditionnent donc votre bien-être, mais on le verra aussi, vos décisions et vos choix, votre avenir. Pour le pire comme pour le meilleur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le meilleur. Et c'est pourquoi nous allons voir ensemble, de façon très pragmatique, comment vous allez gérer ces émotions. Nous verrons premièrement comment fonctionnent vos émotions. Deuxièmement, pourquoi elles sont fondamentales pour vous accomplir pleinement. Enfin, troisièmement, comment mieux gérer vos émotions pour vous accomplir pleinement. Vous verrez qu'une amélioration continue de la gestion de vos émotions changera votre vie fondamentalement. Alors, commençons par le point 1. Comment gérer vos émotions? Comment plutôt vos émotions naissent et se développent? Les émotions sont le résultat d'une réaction duelle, au cœur même de toute vie. C'est positif pour moi et conforme à mes valeurs, donc j'aime. C'est négatif pour moi et contraire à mes valeurs, j'aime pas. Ce j'aime pas s'exprime plus subtilement dans ce que nous appelons les émotions. Par exemple, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et beaucoup d'autres variantes. Ces émotions génèrent aussi vos actions via vos systèmes nerveux et endocriniens, les fameuses hormones messagères de nos émotions. Bon, stop avec la biologie. Prenons un exemple. Si on vous ment, vous êtes probablement dans le « c'est négatif pour moi et contraire à mes valeurs ». Donc, j'aime pas. Plus précisément, vous ressentez par exemple de la colère parce qu'on cherche à vous abuser, mais aussi du dégoût parce que mentir en soi est contraire à vos valeurs. Ces deux émotions combinées de dégoût et de colère vous amènent, pourquoi pas, aux réactions suivantes. Votre rythme cardiaque s'accélère, vous sécrétez de l'acidité et écœuré, vous partez en claquant la porte et en jurant. C'est parfois bénéfique d'agir avec force, mais dans quelle limite? N'y avait-il pas une autre façon de faire avancer les choses? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous gérez ce genre de situation. Je vous donnerai mon avis. Maintenant, passons au point 2. Pourquoi vous devriez mieux gérer vos émotions? Plus les émotions vous submergent, plus votre vision est étroitisée. N'est-ce pas le cas quand vous êtes, par exemple, aveuglé par la colère, ou quand vous êtes pétrifié par la peur, ou encore quand vous êtes emporté par l'euphorie et que vous finissez par dépasser les limites, comme le dit l'expression populaire. Quand les émotions vous submergent, votre champ de vision se réduit, s'étroitise. Sous le coup de l'émotion, nous décrochons de la réalité. Par conséquent, nos actions deviennent le plus souvent inadaptées, quand bien même nous sommes en fait soulagés d'avoir exprimé cette émotion devenue insoutenable. Nous sommes alors comme un papillon attiré par la flamme d'une bougie et qui en meurt brûlé. Ça n'est bien sûr pas en chassant ainsi la sagesse que vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir. Il faut donc modérer nos émotions pour garder la vision. Allons beaucoup plus loin. Nos émotions, lorsque leur intensité est modérée, vous alertent sur votre rapport à votre environnement. Elles vous permettent de mieux le comprendre et de mieux vous comprendre. Observez vos émotions paisiblement. Elles sont la source d'un enseignement précieux pour évoluer. Si vous voulez plus d'informations et échanger avec moi pour voir comment l'émotion signale une saisie de votre ego, alors cliquez sur le lien dans la description et accrochez vos ceintures. Troisièmement, comment mieux gérer vos émotions? Alors, tout d'abord, l'antidote Rescue pour les situations d'urgence. Alors, je suis sûr que vous avez déjà toutes vos techniques pour cela. Je vous en rappelle 2 ou 3. Par exemple, vous prenez tout simplement conscience des effets négatifs
pervers de cet excès d'émotion, effet pervers sur l'autre, sur le projet donc, et puis donc sur vous. Alors, vous pouvez même aller plus loin, et on le dit souvent, mais il faut vraiment le faire. Vous mettre à la place de l'autre, et vous verrez, si vous le faites vraiment, que c'est très efficace. Puis alors, vous pouvez aussi, tout simplement, et parfois c'est indispensable, prendre du recul en quittant le lieu où le drame est en train de se nouer. C'est parfois ce que vous avez à faire de mieux. Mais ces traitements symptomatiques ne traitent pas le problème à la racine. Nous arrivons donc maintenant au cœur de mon intervention. Prenez la main, les deux s'il le faut, sur vos émotions. Première étape, diminuez l'intensité de vos émotions. Pour diminuer l'intensité de vos émotions, mettez votre mental en mode pause. C'est votre mental qui génère vos émotions. Et là, il est surexcité. C'est donc là-dessus qu'il faut agir. Pour ce faire, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous prenez conscience du trajet de cette dernière. Peut-être s'opère-t-elle d'ailleurs plutôt sur la partie haute de votre thorax quand vous êtes énervé. Assurez-vous donc qu'elle est complète, profonde, qu'elle part bien de l'abdomen jusqu'à la bouche, voire le nez quand vous commencerez à vous calmer. Cette respiration profonde vous apaise physiologiquement, mais surtout, puisque vous y pensez essentiellement à cette respiration, vous pensez donc forcément moins à ce qui vous bouleverse. C'est votre première grande victoire fondamentale sur les émotions. Votre entourage d'ailleurs, qu'il soit défiant ou hostile, ressentira bien un changement, votre recentrage, votre renforcement. Et bon, c'est vrai que vous pouvez aussi avoir des pensées qui reviennent de temps en temps, mais c'est pas grave. Ne les chassez même pas, vous revenez simplement à votre respiration. Ainsi, votre esprit ne repartira pas dans son anarchique course comme un peu un hamster dans sa roue qui n'en finit pas de tourner. Deuxième étape, on arrive au cœur du sujet. Observez vos émotions. Maintenant que vous êtes apaisé, vous pouvez profiter du message que vos émotions vous délivrent. Votre vision n'est plus étroite, elle est spacieuse. Spacieuse, pas dispersée. Vous pouvez considérer la problématique et seulement cette problématique, focus, mais la problématique dans son ensemble. Et quand vous retombez dans l'anarchie mentale, parce qu'il y a un peu trop d'analytique, vous reprenez votre respiration, l'étape 1. D'ailleurs, les informations qui vont venir ne sont pas uniquement analytiques, logiques. Elles sont parfois tellement nombreuses qu'elles constituent comme des faisceaux d'informations, comme une intuition. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce thème et je vous invite aussi à prendre connaissance des quelques mots que j'ai écrits sur mon blog à ce sujet. Voir le lien de mon blog, de mon site web dans la description. En un mot, avec ces deux techniques combinées, vous vous rapprochez de la réalité. Et c'est quand même beaucoup mieux pour bien décider. Pour aller plus loin, vous cliquez sur le lien en description concernant la formation Expert. On entre alors dans une technique aboutie de méditation appliquée particulièrement aux questions professionnelles. Alors, quand vous aurez réalisé ces deux étapes avec succès, prenez rendez-vous avec vous-même régulièrement pour recommencer dans un lieu calme, même si vous croyez ne pas en avoir besoin. Pour ma part, j'ai quelques lieux de prédilection, comme la porte de l'Atlas près de Marrakech, d'où je tourne cette vidéo et où je réside une partie de mon temps. J'y pratique de façon approfondie les techniques de gestion des émotions que je vous ai présentées. Je peux même parfois m'isoler dans une famille berbère dans le désert. C'est excellent. Trouvez-vous aussi des lieux comme ça où vous pourrez vous ressourcer. En France, on n'en manque pas non plus. Vous verrez que ces deux exercices effectués régulièrement vous feront incroyablement progresser sur votre chemin de vie en vous apportant la vision et l'énergie de votre réussite. Alors, mettez un like et abonnez-vous pour recevoir mes prochaines vidéos. À bientôt, c'était Franck Romand.